bien cacheté par je ne sais pas quoi, en Bruxelles Airlines ou Air France ou autre compagnie, tu l'as déjà. Et les jours où on vient appeler les gens, vous devez voyager, tu n'as qu'à brandir ce qui avait été donné cacheté et tu as libre accès. Le Saint-Esprit nous a été donné comme signe, comme sceau que nous appartenons à Dieu. Ainsi, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais au-delà d'être un sceau, un signe, le Saint-Esprit est Dieu au milieu de nous. Vous savez, quand Jésus était sur la terre, il lui était difficile compte tenu du contexte dans lequel il était. Il était dans un corps fixe. Si Jésus est ici, il est difficile qu'il soit en même temps là-bas, ou là-bas, ou là-bas, parce que son corps lui permettait d'être en une seule place. Il pouvait agir là-bas, là-bas, envoyer sa parole pour guérir, ainsi de suite, mais physiquement parlant, il était sur place. Il fallait que Jésus-Christ travaille avec nous d'une autre manière, avec un autre format. Et quel est le format nouveau avec lequel il travaille avec nous? Où il n'est pas limité par son corps, il n'est pas limité par son âge. Je vous assure, si Jésus était resté vivant depuis les jours d'aujourd'hui, il y a 2000 ans, il fallait travailler dans biso tolobaka boye molimo mosantu aza Yesu sans autre. Molimo mosantu aza kolo Yesu sans autre. So quand il faut molimo mosantu au monde à Yesu. Parce que la Bible l'appelle l'esprit du Père, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, le Saint-Esprit, l'esprit. Mon ami, le Saint-Esprit est venu pour rendre Jésus réel, vivant, actuel avec toi. Papa, des fois je priais, quand il y avait des questions difficiles de la Bible. Ah, si vraiment Paul était là, il allait m'expliquer. Ça veut dire quoi? Puis il m'a dit, petit, arrête ça. C'est quoi? Paul était un homme avec qui j'étais. Le même esprit qui était avec lui. Ou moi-même qui était avec Pierre et autres, je suis avec toi par mon esprit. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, nous savons que Dieu demeure en nous par son esprit. Jésus a dit, si vous gardez mes commandements, vous m'obéissez, moi et le Père, nous viendrons en toi et nous habiterons en toi. Le Saint-Esprit, écoutez-moi bien, c'est la présence du Père et du Fils au milieu de toi. Ainsi, tu n'es pas orphelin. Ainsi, tu n'es pas abandonné à ton propre sort. Zambo tikinga, papa kufa, mama kufa, na osaladi, kanga iboko, kanga munoko pardon. Ozolo babande. Molimo mosantu. Aïe, pour vous aller sous orphelin. Baba, je ne suis pas orphelin. Baba, bien, je ne suis pas orphelin. Alors, quand il vient, il ne vient pas même réduire. À l'image de Eliezer, le plus ancien serviteur dans la maison d'Abraham. Abraham a un fils, Isaac, il a grandi. Abraham sent qu'il va mourir bientôt. Isaac doit continuer la prophétie, la promesse de Dieu, de bénir le peuple qui allait venir par Abraham. Or, pour avoir ce peuple, il faut avoir des enfants, il faut une femme. Mais Abraham ne voulait pas que son fils, Isaac, se marie avec une fille de la contrée de Canaan. Parce que c'était une fille qui ne connaissait pas l'Éternel. Il voulait que son fils ait pour femme une des filles vers sa famille, vers Bethuel, je crois. Et il fit appeler son serviteur le plus ancien du nom d'Eliezer. Il le fit jurer. Il lui dit, tiens ma cuisse et jure-moi que tu vas trouver pour femme pour mon fils Isaac, pas une femme de cette contrée, mais une femme de l'autre côté. Jure, il a juré. Et Isaac est parti à la recherche de la femme. Très loin. Une grande distance. Mais il n'est pas parti même réduit. Il n'est pas parti même vite. Il a amené les cadeaux. Il a amené la dot. Il a amené tout ce qu'il fallait, alléluia, pour mettre à l'aise la femme qui allait devenir femme d'Isaac. Et je vous ai dit la semaine qu'Abraham est le type de Dieu, le Père. Isaac, c'est le type de Jésus-Christ, le Fils. Eliezer, c'est le type, l'image du Saint-Esprit qui a laissé le Père
et le Fils là dans le ciel, il est descendu sur la terre pour chercher, trouver une épouse pour le Fils. N'est-ce pas ce que le Saint-Esprit est venu faire? Qui convainc le monde du péché, de la justice et du jugement? Qui met les cachets pour que quelqu'un devienne fils de Dieu? Qui est convaincu quand on prêche pour dire je crois en Jésus? Le Saint-Esprit, c'est lui qui est venu chercher pour Jésus, l'agneau de Dieu, l'époux, une épouse. Tous ces temps nous sommes dans le monde, c'est le temps de Saint-Esprit, azote la Yesu, l'itoyi. Et pas le bateau, c'est pas comme épouse naïe. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle l'église. Mais quand le Saint-Esprit vient, de même qu'Éliezer, quand il vient, il ne vient pas même brebis. Il ne vient pas même vide. Il vient avec des cadeaux. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier depuis 2-3 jours ici. Alors, parmi les cadeaux qu'il nous amène, il nous amène les dons spirituels, il nous amène les fruits de l'esprit, il nous amène les armes spirituelles. Et donc, bien aimés dans le Seigneur, comme on a beaucoup de temps au nom de Jésus, vous savez ce que ça veut dire, non? Vous savez ce que ça veut dire? On a beaucoup de temps au nom de Jésus. Vous voyez ce que le va dire, non? Et nous, on va dire. Alléluia. Laissons-nous toucher les dons spirituels. On avait déjà commencé. J'ai dit que les dons spirituels sont les capacités, les compétences, les aptitudes de Dieu. La manière dont Dieu fonctionne. Ce que Dieu est capable de faire. Comment Dieu fait les choses avec facilité. L'une des choses qui fait que Dieu soit Dieu, rien ne s'oppose à lui, il fait les choses avec facilité. Les gens m'ont dit, je reconnais que tu peux tout, et rien ne s'oppose à tes pensées. Et dans les psaumes, on a dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Il est le roi sur le bien tel au bola, de la poussière. Il est-il indigent, du fumier, il est-il le pauvre. Il élève, il le fait asseoir. Sur la scène, il fait ce qu'il décide. Il a dit, j'agirai qui s'y opposait à moi. Nzambe soki a telele yo, moto a côté lo azate. Nzambe soki a côté yo, moto a telele lo azate. Alors, ma coquille dans Nzambe azalaka nango, potentialité, la capacité. Bible dit, il appelle à la vie les morts. Il ressuscite les morts. Il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. La Bible dit, alléluia, demande-moi, je te donnerai des nations pour héritage. Nzambe azan la liberté à cause de ma capacité, soit libre. Azan la limitation té, azan la opposition té. Même Satan n'a pas de démon, bazan a siya makoronae. Même ange l'union soyebi bazan a se. D'ailleurs parce que le Nzambe azan la place na fin na tonta na hôtel boye. Avant on a mabele, avant on a non likolo. Dans likolo tout on a likolo ya ta ngo boye, c'est matali mabele. Azan la fongo la alliance. Et le roi du connaît sur l'Apocalypse, c'est lui qui a les clés de David. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Et j'aime aussi Ésaïe 45. Alléluia, il dit, je marche devant toi pour t'ouvrir les portes. Pour que les portes soient ouvertes afin qu'elles ne soient plus fermées. Il a dit, je briserai les portes des reins. Je romprai les verrous de fer. Je te donnerai des richesses cachées, des trésors enfouis. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Dieu est l'Éternel décidé. Asala moi c'est pour te à Monta, quand mon mari va Sarah, mais le pose au carré, il dit ça m'a fait laisser quoi, mon banquier, mais mon banquier c'est ma bébé.